Josy Ben-Seba, professeur en sciences de gestion, professeur des universités à l'université Paris-Nanterre. Et Fabien Emas, maître de conférence en sciences de gestion à l'UT de Colmar, Université de Haute-Alsace. Nous avons lancé il y a quelque temps avec Fabienne Boudier la collection Drôles de marché. Pourquoi Drôles de marché? Parce que nous avons voulu aborder des marchés qui n'attirent pas forcément l'attention, mais qui sont ô combien intéressants, voire insolites. Dans cette collection, nous continuons un peu l'aventure, et cette fois-ci, après avoir abordé les marchés sans foi ni loi, après avoir abordé le marché de l'occasion, nous nous sommes dirigés gentiment vers la mort. Et pourquoi la mort? Elle est très présente, sans tomber un peu dans les canons ô combien usités, parce que la mort est très présente dans notre vie, et on s'y intéresse en général très peu, en tout cas les économistes, les spécialistes des sciences de gestion s'intéressent très peu à cette question. Et la première chose qui nous a marqué dans ces recherches pour évoquer ce marché de la mort, c'est d'abord la multiplicité. En réalité, bien sûr, si la question des obsèques est centrale, et nous y consacrons un chapitre, il y a aussi une multitude de marchés qui concernent la question de la mort, que ce soit la prévoyance, la dispersion des cendres, et puis également cette question autour des manières de contourner la mort ou de chercher à éviter la mort à travers l'alimentation et puis les questions plus technologiques comme la cryogénisation ou bien le transhumanisme. Et au final, je crois que l'un des apports de ce livre, c'est justement de rassembler toutes ces questions dans un même ouvrage, ce qui, à notre connaissance, n'a pas été réalisé jusqu'à présent et qui permet d'aborder la mort sous différents angles. Et puis, autre élément qui donne une certaine importance à ce livre, certainement, c'est que nous sommes tous concernés. D'une part parce que, sauf si les transhumanistes finissent par avoir gain de cause, nous y passerons tous, et puis parce que, eh bien, dans la vie, on est presque tous amenés à un moment ou à un autre à organiser des funérailles, ou bien à se poser la question de la prévoyance, par exemple. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la mort est à la fois quelque chose qu'on veut évaluer, avec cette espèce de culte de l'individu, du jeunisme, etc. Donc on ne regarde pas les personnes qui vieillissent, parce que qui dit vieillissement dit disparition, et donc notre propre disparition. Mais de l'autre côté, la mort n'est plus un tabou. On prépare sa mort, on prévoit sa mort, on organise ses prochaines funérailles. Donc ce n'est plus un tabou. Mais en même temps, ça pose un point éthique. Est-ce que c'est normal de garder son corps congelé? Est-ce que c'est normal d'être toujours très présent, même si on est mort via la vidéo, etc. Est-ce que c'est normal? Donc ça pose un véritable problème éthique. Et puis, ça empêche de faire son deuil. Alors, qui dit disparition, dit passage à autre chose et préparation de sa propre finitude. Mais si la personne disparue est toujours là, ça pose un vrai problème et ça empêche de faire véritablement le deuil. Finalement, cet ouvrage, c'est un ouvrage grand public. Tout le monde peut y avoir accès sans avoir des connaissances pointues en économie ou en sciences de gestion. Pour autant, nous l'avons réalisé avec la rigueur de la recherche, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup documentés, et puis nous avons toujours cherché à aller plus loin, et nous avons découvert parfois des marchés là où on ne les attendait pas. On peut prendre l'exemple du marché de la fin de vie au niveau international, où nous avons découvert finalement que la Suisse, grâce à une législation, ou plutôt grâce à l'interprétation d'une législation ancienne, bénéficiait d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres pays, enfin plus exactement, les entreprises suisses bénéficient d'un avantage concurrentiel sur les autres pays. L'aventure n'est pas terminée, dans la mesure on va continuer ce processus de publication d'ouvrages sur des marchés insolites. Et le prochain ouvrage portera sur la musique et il sera probablement sur le marché d'ici la fin du mois, ou plus tard, la fin du mois d'avril. D'autres ouvrages dans la même collection ou dans la même collection suivront, bien entendu.